Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien et je vous rassure, je ne suis pas venu les mains vides puisque l'appareil technologique que je vous propose de découvrir aujourd'hui, je l'ai déjà sur moi et c'est ici cet anneau connecté de la marque NewGen Medicals. Alors qu'est-ce que c'est qu'un anneau connecté? Pour vous expliquer simplement, c'est une alternative à la montre connectée, sauf qu'au lieu de l'avoir au bras, on va ici l'avoir au doigt. Donc on va retrouver des outils d'analyse et de mesure de vos activités physiques, voilà tout ce qui est calories, tout ce qui est nombre de pas. On va aussi avoir la mesure des constantes, voilà tout ce qui est température, tout ce qui est rythme cardiaque, mais aussi un outil d'analyse du sommeil qui fonctionne très très bien et aussi la possibilité d'utiliser cette bague comme d'une télécommande pour contrôler vos appareils multimédia à distance. Finalement, il n'y a que l'heure qu'on ne retrouve pas ici sur cette bague par rapport à une montre connectée. Alors quels sont les petits plus à connaître et les petites astuces qu'on peut aussi découvrir ici sur ce modèle? Eh bien, je vous propose de découvrir tout ça dans la suite de cette vidéo. Et pour commencer à faire le tour de cet anneau, je vous propose de regarder d'un petit peu plus près à quoi il ressemble. Donc ici, on est sur un modèle qui est noir brillant. Au moment où je fais la vidéo, il y a déjà d'autres modèles qui vont être disponibles, un modèle argenté et un modèle doré. Donc ici, on est sur le noir brillant. Sur la tranche de la bague, vous allez voir une partie qui est matérialisée par ici cette zone rouge qui correspond à la surface tactile de la bague, donc pour la télécommande dont je vais vous parler tout à l'heure. Et quand on regarde ensuite à l'intérieur de la bague, on voit qu'il y a plein de capteurs, plein de systèmes qui vont nous permettre de mesurer nos constantes. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de temps en temps quand on porte la bague régulièrement, on va avoir des petites lumières rouges ou des petites lumières vertes qui vont comme ça analyser nos constantes physiques. Ensuite, une chose importante à connaître au niveau de cette bague, c'est à quel doigt porter la bague. Vous avez vu en introduction de vidéo, moi cette bague je la porte à l'annulaire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, vous allez voir des personnes qui vont porter ces bagues connectées plutôt à l'index. Simplement pour pouvoir utiliser plus facilement la partie tactile de la bague, pour pouvoir comme ça lancer les appareils multimédia. En réalité, ça fonctionne sur tous les doigts. Voilà, le pouce, regardez au niveau de l'annulaire, ça fonctionne aussi très très bien pour pouvoir accéder à cette partie tactile. Donc la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous choisissez le doigt que vous voulez. Par contre, ce qui va être important, c'est de mesurer la taille qui correspond, parce qu'évidemment, la bague est disponible en différentes tailles. Donc pour mesurer la taille de son doigt, eh bien soit je vous invite à regarder, si vous aimez lire, plutôt regarder l'article de blog qui concerne ici comment mesurer la taille de son doigt pour choisir une bague connectée, que je vous mets dans le lien de la description de la vidéo, ou alors effectivement, je vous peux regarder ça en vidéo, au niveau d'une vidéo TikTok, je vous mets là aussi le lien dans la description de la vidéo. Et évidemment, l'anneau est bardé de capteurs, mais le cerveau de l'histoire, eh bien, ça va rester votre smartphone. C'est lui qui va recevoir les informations et traiter toutes ces données. Et pour ça, il va falloir installer une application. L'application est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android, et elle s'appelle EIZO ou EIZO Ring. Vous la téléchargez, vous l'installez, et ensuite vous allez pouvoir associer comme ça rapidement votre anneau, votre bague avec votre smartphone, et donc les informations vont être transmises de votre bague jusqu'à votre smartphone. Alors au niveau de l'application, un petit peu comme toutes les autres applications, vous allez pouvoir régler des paramètres, changer la langue, pouvoir faire des mises à jour, mais aussi un petit peu personnaliser votre profil en donnant quelques informations ou alors en associant des comptes déjà existants pour pouvoir comme ça permettre à l'application de mieux gérer les informations, notamment les informations de santé, de manière dont vous bougez de vos activités. Ensuite, sur la page principale, en fait c'est pas une page principale mais 4 pages principales qui vont, en fait vous allez pouvoir naviguer dans ces 4 pages avec les 4 onglets qui se trouvent ici en bas de page, avec la partie statut, la partie dormir, la partie aptitude et la partie vie. Alors sur la partie statut, vous allez avoir pas mal d'informations, notamment des scores de récupération, vous allez pouvoir avoir le taux d'oxygène dans le sang, vous allez avoir le rythme cardiaque, vous allez avoir la température corporelle, avec des mesures faites sur l'instant, donc faites régulièrement à partir de votre bague. Et si vous êtes un petit peu curieux, en tapant ici donc sur ces données, vous allez pouvoir aussi accéder à tout un calendrier, c'est-à-dire le nombre de jours où vous utilisez ici ces informations vont être stockées sur votre téléphone et vous pouvez comme ça revenir en arrière sur les jours précédents pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Dans la même idée, quand on va au niveau de l'onglet suivant sur la partie dormir, on va pouvoir donc consulter l'analyse du sommeil de la nuit précédente, mais aussi des autres nuits qui ont été enregistrées. Donc là, on a quelques informations sur le sommeil profond,
et d'autres types de sommeil. Alors sur cette partie-là, il faut reconnaître que ça n'a pas été superbement traduit, notamment le sommeil lumière, qui correspond à un sommeil light, problème de traduction, donc sommeil léger, et ensuite l'autre sommeil encore plus compliqué qui s'appelle le sommeil remorqueuse. Petite référence à Tom qui a bien travaillé sur le sommeil remorqueuse. En fait simplement aussi le problème de traduction, ça correspondrait plutôt à du sommeil paradoxal. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop ces traductions, soit on les comprend un petit peu avec l'habitude, soit passez sur la version donc anglaise si vous êtes un petit peu anglophone. En tout cas voilà, ce sont des mots qu'on connaît bien en général. Donc voilà, donc remorqueuse, sommeil paradoxal, ça il fallait le savoir. Et donc vous allez avoir toute cette analyse comme ça du sommeil qui peut être bien pratique. Ensuite, sur la partie aptitude. La partie aptitude, là, c'est plus sur la partie sportive, la partie activité. Donc, vous allez pouvoir aussi lancer des mesures de sport spécifiques. Pareil, un petit peu comme les montres connectées, mais vous allez avoir le nombre de pas que vous allez faire dans la journée, la distance, les calories qui vont être consommées, et pareil là aussi sur la mesure donc quotidienne actuelle au moment même, ou revenir sur des informations passées grâce au planning, grâce au petit calendrier qui permet comme ça de mesurer les choses sur la durée. Enfin, dernier onglet, dernière fonction sur la partie vie. Alors la partie vie, ça va être là qu'on va utiliser spécifiquement la partie sensible, la partie tactile de notre bague. Donc on va pouvoir utiliser ça pour commander, contrôler des appareils à distance, à commencer par votre smartphone. Alors regardez un petit peu les applications possibles. On peut lancer des vidéos, on peut lancer des musiques, passer même aux musiques suivantes et des choses comme ça. On peut prendre des photos à distance, vous savez les petites télécommandes finalement à smartphone, et bien là au niveau de cet anneau, de cette bague, vous allez pouvoir le faire. On va aussi pouvoir comme ça changer des textes ou des diaporamas ou des choses comme ça. Ça va aussi être assez pratique par exemple pour des présentations, ça peut être assez magique comme ça au niveau du boulot que de faire des présentations simplement en changeant ici, en touchant son anneau pour passer d'une diapositive à l'autre. Alors tout ça ce sont des fonctions multimédia, c'est bien pratique, mais autre chose qui peut être pratique, c'est qu'on peut utiliser cette partie tactile comme étant une fonction SOS. C'est-à-dire que la fonction SOS c'est quelque chose qui existe déjà sur votre smartphone. Il faut le configurer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des contacts de votre répertoire, choisir éventuellement un mode GPS quand c'est activé, donc ça donne l'endroit où vous êtes, et éventuellement préparer des messages préenregistrés quand vous avez des problèmes. Et souvent, il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton comme ça d'allumage du téléphone pour lancer comme ça cette fonction SOS. Sauf que le smartphone, il n'est pas toujours accessible, alors qu'ici, on a toujours cette bague sur soi et on peut lancer cette fonction SOS à partir de cette bague. Ça peut donc sauver des vies. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai cet anneau au doigt et je peux vous dire qu'à le porter, on s'habitue assez rapidement. On l'oublie en tout cas assez rapidement. Alors bien entendu, ça fonctionne avec de l'électricité. Il y a une batterie qui est intégrée ici dans cet anneau et il faut penser de temps en temps à la recharger. Sur la fiche technique, on parle d'une autonomie jusqu'à 6 jours comme ça en utilisation. Alors moi je vous dis que c'est plutôt aux environs des 4 jours. Donc tous les 4 jours, il faut penser à recharger son anneau. La bonne nouvelle aussi, c'est que ça se recharge quand même très rapidement. Je dirais 1 heure grand max. Vous mettez donc l'anneau sur son support. C'est assez facile à mettre en place puisqu'il y a une partie qui est magnétique. Donc là, on ne se trompe pas sur le fonctionnement. Il y a rapidement une petite lumière rouge qui s'allume quand c'est en charge. Donc 1 heure de chargement grâce à ce port USB-A. Vous pouvez mettre par exemple sur un chargeur de téléphone ou sur le port USB par exemple de votre ordinateur. Et donc voilà, au bout d'1 heure, vous remettez ça au doigt et c'est reparti de nouveau pendant 4 jours. Alors autre point important aussi à connaître ici avec cet anneau, surtout quand on le porte quotidiennement, on n'a pas besoin de l'enlever lorsqu'on met ses mains dans l'eau, quand on prend sa douche, son bain, ou même quand on va nager à la piscine. C'est prévu c'est fait pour suivre vos activités, donc c'est un anneau qui est étanche, donc c'est vraiment pas du tout contraignant à porter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour ici de ce système. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime, partagez la vidéo si vous connaissez peut-être quelqu'un que ça pourrait éventuellement intéresser. Et bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!